Je me suis réveillée avec le pied enflé, puis mauve, puis le genou de la jambe gauche enflé. C'était de l'infection qu'il y avait dedans. Ça faisait un mal, là, de chien. Donc là, on panique, on sait pas trop quoi faire. Je m'en vais à la réception, puis tu moyen de faire venir un docteur, combien ça coûte, nanana. Puis là, la personne à la réception elle fait « Oh, au moins 300 tu sais, comme pour faire venir un docteur. » Je fais comme « Aïe, 300. » Je dis « OK, attends, on va attendre. » Je retourne à la chambre, puis là, on check ça. Fait que là, on passe la soirée. On passe la nuit comme ça. Nuit d'enfer, là. On n'a pas dormi du tout les deux. Elle encore moins, là. Mais quand elle se réveille, Anouk ne peut même pas s'asseoir dans son lit car ses jambes sont trop enflées. Pierre appelle immédiatement un médecin. Une longue série de médicaments et d'injections commence pour Anouk. Si l'exotisme est pour vous l'ingrédient principal de vacances réussies, il est difficile de faire mieux que le Cambodge et le Vietnam, où de vastes rizières, les marchés flottants et la cuisine épicée submergent les sens. Après 1 an et demi de préparation, Anouk et Pierre sont partis à la découverte de ces belles provinces en 2011. En 2010, on a commencé à planifier un voyage. On voulait être dépaysés. On s'attendait à ce que ce soit le voyage de notre vie. On n'avait jamais été aussi loin et on n'avait jamais été parti aussi longtemps, 5 semaines. Première étape du voyage, le sud du Vietnam. On est arrivé à Ho Chi Minh avec nos super gros pack-sacs sur le dos. Puis là, c'est le choc là, de passer dans une ruelle que t'étends les 2 bras puis tu touches aux murs des maisons de chaque côté. Là. Les odeurs, c'est vraiment un autre monde, l'Asie, le Vietnam, c'est une autre planète, là. Pendant les jours qui suivent, le couple traverse le Cambodge pour visiter une merveille archéologique, les anciens temples d'Angkor, le site sacré de l'Empire Khmer. Le soir, leur guide les emmène dans un restaurant local pour dîner. Des restaurants à l'occidental, ils servent des affaires pas trop étranges non plus. Là. Les clients, c'est des touristes qui vont visiter les ruines d'Angkor, fait que c'est rien qui sort bien de l'ordinaire. Et je me souviens d'avoir mangé des rouleaux de printemps. OK. Hein? Oui, des rouleaux de printemps au bœuf ce soir-là avec de la menthe. C'était délicieux, c'était super bon. Puis ça a l'air que c'était du poison. Une fois le repas terminé, leur guide les raccompagne à leur hôtel. Je descends du tuk-tuk, je commence à marcher, puis là, j'ai mal au ventre. Puis là, j'ai vraiment mal au ventre, là. Ça bloute, là. Puis là, je me dis, ah, non. Le guide qu'on avait une pharmacie sur lui. Fait qu'il m'a donné 5 Imodium. Il m'a donné des médicaments pour la diarrhée du voyageur. Il m'a vraiment bourré pour me bloquer, pour pas que j'ai de problème, vu qu'on était si loin de la ville. 2 jours après, Anouk et Pierre partent pour le Vietnam en passant par le fleuve Mekong et s'arrêtent à Cho Doc. Mais sur la route, le soleil est si fort qu'Anouk attrape une insolation. Moi, j'ai tremblé pendant 1h30, des tremblements, incontrôlables. C'était quelque chose. Ça, probablement à cause du coup de soleil, là. Mais là, Ouais. j'étais vraiment... Mon système était en train de s'effoirer total. Cela ne les empêche pas de prendre l'avion pour l'île Phu Quoc, où le couple a réservé une chambre avec vue sur mer pour 5 jours de détente. On a fait nos affaires, on a déjeuné, on est rentré dans la chambre. Début d'après-midi, on a été faire un dodo. Là, on était le 10 mars. Quand je me suis réveillée de ce dodo-là, j'ai plus jamais marché jusqu'au 11 mai. Je me suis réveillée avec le pied enflé, puis mauve, puis le genou de la jambe gauche enflé. C'était de l'infection qu'il y avait dedans. Ça faisait un mal, là, de chien. Donc là, on panique, on sait pas trop quoi faire. Je m'en vais à la réception, puis tu moyen de faire venir un docteur, combien ça coûte, nanana. Puis là, la personne à la réception elle fait « Oh, au moins 300 tu sais, comme pour faire venir un docteur. » Je fais comme « Aïe, 300. » Je dis « OK, attends, on va attendre. » Je retourne à la chambre, puis là, on check ça. Fait que là, on passe la soirée. On passe la nuit comme ça. Nuit d'enfer, là. On n'a pas dormi du tout les deux. Elle encore moins, là. Mais quand elle se réveille, Anouk ne peut même pas s'asseoir dans son lit car ses jambes sont trop enflées. Pierre appelle immédiatement un médecin. Une longue série de médicaments et d'injections commence pour Anouk. La 3e nuit, là, je délire. Là, je fais de la fièvre dans le tapis, j'ai mal dans les reins. Là, c'est comme l'infection est grave, elle est à grandeur dans mon système. J'en perds des bouts, je braille. Je me sens super mal parce que je l'empêche de dormir, parce que je pète son voyage, parce que tout d'un coup, je deviens son problème, puis pas sa chummy, puis qu'on a du fun ensemble. Là, je commence vraiment, là, la tête, elle commence
à bad tripper, vraiment. Là. Anouk n'est plus en état de marcher. Elle est transportée en ambulance à l'hôpital le plus proche. Là, ils m'ont fait des prises de sang. Puis après ça, plus rien pantoute. Pas de test, rien du tout. Au début, on me donnait 2 injections, des pilules. Sauf que là, au bout de 2-3 jours comme ça, l'infection dans le pied semblait pas vouloir partir. Ça faisait mal, j'avais peur de me faire enlever le pied. C'était épouvantable. Alors qu'Anouk se languit dans cet hôpital de fortune, Pierre contacte des assurances de voyage. Et pendant qu'ils attendent les instructions, il prend soin d'Anouk. Tous les jours, 3 fois par jour, là, j'allais encore chasser les repas, trouver de l'eau. Il fournissait rien, sauf la personne qui venait piquer. Il me donnait des prescriptions. J'allais à la pharmacie, l'autre bord de la rue. Là, il fallait que je paye les médicaments. Il a fallu que j'aille chez pour à faire pipi. Il fallait que j'achète les gants en latex. Puis rien commençait tant que moi, je n'étais pas arrivé là. Il n'y avait pas de nourriture, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait rien. Même pas d'oreiller. Il a fallu que je trouve les oreillers. Il aura fallu attendre 9 jours avant que Anouk puisse être transférée dans un véritable hôpital et obtenir enfin un diagnostic. C'est une bactérie intestinale, là, un empoisonnement alimentaire, qui s'est promené dans mon sang, puis qui est allé se déposer sur les grosses articulations, donc dans un genou puis dans un pied. Une arthrite réactionnelle, septique. Anouk est rapatriée dans un hôpital au Canada pour poursuivre le traitement. Elle fait de bons progrès, mais il faudra au total 1 mois entier de récupération avant qu'elle puisse marcher à nouveau. Bien, cet événement-là, ça m'a appris qu'on est fragile, puis que t'es mieux d'être bien entouré. Moi, mon chum, il était là. J'ai découvert comme un allié là-dedans. Là. J'espère de plus jamais en faire l'expérience. Pas nécessaire. C'était vraiment mon épreuve la plus difficile que j'ai eu à passer. J'ai vraiment découvert un côté de moi que je soupçonnais pas. Puis même, si les petites épreuves, je vais être capable de passer au travers, là, sans problème. C'est certain qu'on va y retourner, ça c'est sûr. On veut se retaper le Vietnam, c'était un coït interrompu, puis on va se rendre jusqu'à l'orgasme. Ben oui, pourquoi pas.